Hello hello les zouzous, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, bon retour à vous, ou alors bienvenue si c'est la première fois qu'on se voit tout simplement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'immense privilège, non je rigole, de vous parler de cette nouvelle sortie, de cette marque que j'apprécie beaucoup, qui est la marque Rayman P20, ou plutôt P20, je pense que la marque c'est Rayman et P20 c'est leur gamme. Et ils ont sorti apparemment deux nouveaux solaires. Il faut que je teste encore l'autre. Celui-ci c'est le Sensitive Face qui arrive malheureusement un petit peu en 50 grammes parce que vous savez qu'ici on adore les énormes formats. L'avantage quand même du 50 grammes comme vous pouvez voir, c'est que c'est quand même plus pratique à transporter par exemple. C'est toujours un flacon airless, on va d'abord commencer par ça. Vous pouvez voir, alors ils sont pas tous comme ça sur le marché, mais la majorité sont comme ça. Vous avez un petit trou en fait dessous avec une pompe. Un format airless, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un type de packaging que quand vous appuyez, il n'y a pas d'air qui re-rentre dedans, donc ça aide à conserver la formule. C'est exactement aussi le cas de mon essence initiale. En fait, si vous la retournez ici sur le capot, vous avez deux petits trous. Et pareil sur la pompe, une fois que le produit sort, il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur pour ne pas contaminer le produit. Là, c'est exactement la même chose. Alors, je pense, pas dire que je suis pratiquement sûr, en tout cas, j'aime bien y penser, ça c'est quelque chose pour lequel je suis très très fier. Pour la fameuse P20, la 5K for Kids, c'est moi qui l'ai popularisé sur les réseaux à force d'en parler, d'en reparler. Et je crois que c'est un ami qui à la base me l'a dit, il me dit mais va voir les commentaires sur Amazon, parce que vous pouvez la commander sur l'Amazon français. Il y a plein de personnes qui parlent de toi, effectivement j'ai vérifié, vous êtes trop mignon. À chaque fois de me créditer. Mais moi je suis très très content que ces solaires là ont un petit peu le vent en poupe. Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans votre routine? C'est ce que j'arrête pas de vous dire, pour prévenir le vieillissement et le ralentir, et aussi tout simplement pour la santé de votre peau, ce sont les solaires. La caractéristique en fait des P20, en tout cas de celle pour les enfants et maintenant de la sensitive, c'est le niveau de protection UVA qui est un petit peu en fait le nerf de la guerre finalement. Il y a beaucoup de solaires sur le marché, il y en a certains d'ailleurs dont je vous recommande, et en général quand je vous dis c'est un excellent solaire, surtout d'intérieur et en cas de faible exposition. Pourquoi est-ce que je vous dis ça, même si c'est un SPF 50+, c'est parce que je sais que la protection UVA, elle est en dessous de 30. Globalement, c'est ça. Par la réglementation européenne, en fait, quand vous avez le petit logo UVA, donc là, par exemple, sur la P20, vous l'avez juste en bas, en fait, c'est un cercle avec UVA qui est écrit dedans. Ça signifie que la protection UVA, elle est d'au minimum d'un tiers du SPF. Un SPF 50+ en Europe, c'est un SPF de 60 ou 65 ou 100. Ça, on ne peut pas le savoir. Et donc, du coup, la protection UVA, elle est au moins de 20. Ce qui est quand même très très intéressant parce que ça permet d'avoir au moins ce niveau minimum. En Asie, c'est juste un petit rappel, quand vous voyez SPF 50+, tel que ma sainte Anessa, vous savez que j'aime d'amour, ça veut dire que c'est un SPF supérieur à 50. Donc ça peut être par exemple 55. Et la protection UVA, elle est souvent mentionnée par les PA que vous avez juste là en bas. Vous l'avez aussi d'ailleurs sur la P20, c'est juste là, qui indique 4+. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la protection UVA, elle est de 16 ou plus. Donc là encore, avec avec les plus ou même le logo UVA, vous ne pouvez pas faire la distinction, sauf si la marque vous le dit évidemment, entre finalement un solaire qui est peut-être un SPF de 65 avec une protection UVA par exemple de 22 ou 23, et un autre solaire, par exemple avec un SPF, moi je sais pas, de 80 ou de 90, et une protection UVA de 30, de 40, etc. Et c'est le nerf de la guerre parce que quand vous allez passer beaucoup de temps dehors, que vous êtes très très exposé, évidemment que vous devez vous protéger des UVB. Plus le SPF est haut, plus la filtration contre les UVB va être élevée. Et vous devez aussi vous protéger contre les UVA. Parce que les UVA sur le long terme vous font vieillir, et on a même maintenant, malheureusement j'ai envie de dire, prouvé qu'ils participent également aux mutations dans l'ADN et probablement aussi dans les phénomènes de cancer. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qui est pour votre santé. La P20, la sensitive, pour le visage, ils annoncent aussi une protection UVA au-dessus de 50. Donc probablement que ce solaire-là est assez équivalent à la P20 5K for Kids. Je pense tout de même, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez un autre logo UVA qui est juste là avec 5 étoiles. Ces 5 étoiles, en fait, c'est le système anglais, où en fait, ils regardent la filtration des UVB versus les UVA. Plus c'est proche, plus c'est constant, et plus vous avez
d'étoiles. Alors faites attention, on peut avoir un SPF 30 avec 5 étoiles, ça signifie que on va avoir un niveau de protection UVB qui est aussi élevé que la protection UVA. Donc ça veut dire que pour une protection de 30, vous avez une protection UVA qui est quand même pas mal du tout. C'est ça que ça veut dire. Mais vous pouvez aussi être dans le cas inverse, c'est-à-dire avoir une très haute protection UVA, comme par exemple autour de 50, et avoir un système de filtration qui est très élevé. Si vous avez un SPF très élevé, comme par exemple de 100, vous allez avoir que 4 étoiles, alors qu'en réalité, ce solaire va beaucoup plus vous protéger qu'un autre, qui c'est peut-être par exemple, je sais pas moi, un SPF, on va dire 70, avec une protection UVA de 50. Donc faites attention avec ce système-là. Je vous le dis parce que je me demande si la Sensitive Face a pas un SPF légèrement plus élevé, plus en dessous que la fameuse Skincare for Kids. Je ne sais pas. Que la P20 for Kids. Je ne peux pas vous le dire, c'est juste une de mes hypothèses. Voilà. C'est pas très important avec ce niveau de protection. Dans les deux cas, ça va vous protéger. On va tout de suite parler du système de filtration. Le système de filtration, évidemment, ça utilise des filtres UV qui sont très importants, bien évidemment, parce qu'on veut couvrir un maximum le spectre le mieux possible. Alors le premier, je vais vous les faire littéralement en live. Là on a la petite liste des ingrédients, je les reconnais tous. Le premier c'est l'Uvénul A+. L'Uvénul A+, est un excellent filtre UVA. Un de ses avantages, justement, c'est qu'il n'est pas connu pour être photo instable. Le cas de l'avobenzone, quand c'est exposé aux UV, ça se dégrade. On peut maintenant le stabiliser, effectivement. Ça fait quand même plus de sens d'utiliser directement un filtre qui n'est pas dégradable aux UV. C'est quand même un petit peu plus sympa. L'autre avantage également de l'Uvénul A+ versus l'avobenzone, c'est que certaines personnes sont sensibles à l'avobenzone, comme moi par exemple. Ce ne sera pas le cas avec celui-ci. Ensuite, vous avez le sain, le fameux Tinosorb S. Le Tinosorb S, c'est qui fait partie d'ailleurs des filtres qui font partie de la famille des triazines. Je vous en parle pas souvent, mais c'est pas très important. C'est un filtre qui non seulement va filtrer les UVB, mais également les UVA de type 2 et aussi les UVA de type 1, ceux qui sont en fait le plus long, qui se rapprochent le plus possible de ce on peut voir avec nos yeux, c'est-à-dire dans le domaine du bleu et du violet. Vous avez ensuite un filtre qui est badass à mort, il n'y a pas d'autre mot. Son nom que vous allez retrouver dans la liste, ça s'appelle le tris-biphényltriazine. Encore de la famille des triazines, en forme nano. Alors n'ayez pas peur, il y a plein de tapages sur les nanos. Vous avez même maintenant des solaires, dont des solaires coréens où il y a écrit non nano, comme si c'était dangereux. J'étais là, non mais ça a été prouvé en fait qu'ils ne rentrent pas dans la peau. Et de toute façon, il faut qu'ils restent à la surface parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc il y a quand même une certaine taille à partir de laquelle, oui, ça finirait par rentrer. Ce qui pour un filtre solaire est complètement idiot parce que si le filtre solaire est complètement absorbé par votre peau, il ne va plus vous protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Le but d'un filtre solaire, c'est de rester à la surface de la peau. Celui-ci, ce fameux filtre, on l'appelle aussi le Tinosorb A2B. Il est magnifique ce filtre-là parce que il va augmenter la filtration dans le domaine des UVB et aussi des UVA de type 2. Vous avez beaucoup de filtres solaires qui, au passage des UVB et des UVA de type 2, en fait, vous avez une petite baisse. Ce n'est pas le cas avec celui-ci. Il est légèrement blanchissant parce qu'il va aussi un petit peu absorber dans le domaine du visible. Et son avantage, c'est que quand vous le combinez au Tinosorb S et aussi à l'Uvénul A+, il va vraiment vous booster la protection UVA et évidemment, on adore. Plus on booste la protection, plus on aime. Vous avez ensuite de l'éthylhexyltriazone qui est de l'Uvénul T150. L'Uvénul T150, c'est aussi un magnifique filtre UVB qui fait encore partie de la famille d'ailleurs des triazines. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on peut l'utiliser à faible concentration pour booster le SPF et on a fait le tour. Au niveau du système de filtration, c'est un magnifique système de filtration et on est également aussi très proche de celui de la P20 Skincare for Kids qui a un petit peu plus de filtres comme par exemple le Tinosorb M. C'est pour ça que je vous dis que je pense que le SPF est un petit peu moins élevé dans celui-ci comparé à la P20. Alors maintenant, en termes de fini. Le fini de ce solaire-là est un petit peu moins gras en fait que la P20, c'est-à-dire qu'effectivement c'est beaucoup plus agréable. Ce qui est aussi important avec celui-ci, c'est que au moment en fait où vous allez le sortir sur la main, je vous ai pas mis une pompe entière, parce que là c'est vraiment pour vous montrer, travaillez-le avec la main, vous faites comme ça pour vraiment un petit peu le réchauffer et ensuite vous allez venir l'appliquer. Et dans ces cas-là, comme vous pouvez voir, il s'étale très bien. Alors est-ce qu'il est blanchissant? Très peu. C'est vraiment un voile très léger sur la majorité des types de peau. Je pense que vous n'allez rien voir du tout, comme vous pouvez voir sur le mien. Il n'y a aucune différence, là, je pense même avec l'éclairage.
La P20 vous laisse un très léger voile. La raison, c'est parce qu'il y a une combinaison de Tinosorb S qui n'est pas blanchissant, mais avec du Tinosorb M et du Tinosorb A2B. Les deux sont blanchissants, c'est aussi ce qui fait qu'il y a cette protection assez exceptionnelle. Avec celui-ci, ce sera beaucoup moins blanchissant. Je trouve également que sous du maquillage, ça fonctionne pas mal du tout. Vous pouvez également la porter sans maquillage. Et si vous la trouvez tout de même trop grasse pour l'été, vous utilisez de la poudre. Elle est quand même beaucoup plus facilement matifiable. Est-ce que ça se dit? Peut-être pas, mais vous pouvez la rendre beaucoup plus facilement mat. Je crois que ça se dit toujours pas. Mais je pense que vous avez compris que la P20 classique, c'est une très très jolie sortie qui me plaît énormément. Très beau système de filtration compatible avec la majorité en réalité des types de peau, parce que pour toutes les personnes, si vous êtes sensible au parfum, il n'y a pas de parfum dedans, donc problème réglé. Il n'y a pas également aussi des esters particuliers pour solubiliser les filtres solaires qui peuvent être sensibilisants, ce n'est pas le cas de celle-ci. Vous n'avez pas non plus d'invobenzone ni d'octocrylène qui peuvent être sensibilisants. Vous n'avez pas non plus un filtre qu'on appelle l'octisalate qui s'appelle éthylhexylsalicylate dans la liste des ingrédients. Certaines personnes, surtout les personnes sensibles à l'acide salicylique, vous pourriez être sensible à ce filtre-là. Ce n'est pas non plus le cas dans celle-ci que vous retrouvez par contre dans la P20. Vous n'avez pas non plus d'octinoxate qui s'appelle éthylhexylméthoxycinamate. Vous voyez, je les connais par cœur. C'est vous dire à quel point j'adore les solaires. Qui aussi, chez certains types de peau, ça peut rendre votre peau pas très contente et la sensibiliser. Très très belle édition, des filtres assez hallucinants, parfaitement compatibles avec la peau sensible, une protection UVA qui tabasse, j'ai envie de vous dire, que demande le peuple. Donc voilà, très très belle sortie, je vous la recommande vivement. Au moment où je vous filme la vidéo, elle est hors stock sur Amazon. Donc on va espérer qu'elle va revenir très très vite parce que je me suis en commandé pour moi. Puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter là juste en bas. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Enclenchez la cloche des notifications. Rejoignez-moi sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma propre marque qui est Scylla, mon premier bébé avec l'essence initiale. Et puis écoutez, on va se revoir très très vite dans une prochaine vidéo. Comme toujours, prenez bien soin de vous, protégez-vous du soleil et on va se revoir très très vite. Bye bye.